Vous êtes-vous déjà senti observé, même en étant seul chez vous? Avez-vous déjà entendu un bruit si étrange, si inexplicable, que vous avez douté de votre propre raison? L'histoire que je vais vous raconter ce soir est de celle qui s'insinue sous la peau et y reste longtemps après que les lumières se sont éteintes. C'est l'histoire d'un couple qui pensait avoir trouvé l'appartement de ses rêves, un havre de paix au sommet d'un immeuble. Ils pensaient être seuls, mais quelque chose, ou quelqu'un, était déjà là, avant eux. Imaginez un instant, vous emménagez dans votre nouveau foyer, le dernier étage, personne au-dessus. Le silence absolu, c'est ce qu'on vous a promis, c'est ce que vous attendiez. Les premières nuits sont parfaites, puis un soir, alors que tout est calme, vous l'entendez pour la première fois. Un son léger, presque imperceptible, des pas, lents, réguliers, juste au-dessus de votre tête. D'abord, vous vous dites que c'est votre imagination, ou peut-être la tuyauterie, le bâtiment qui travaille. Il y a toujours une explication logique, n'est-ce pas? Mais les bruits reviennent, chaque nuit, toujours à la même heure, le même rythme, lourd, constant, comme si quelqu'un arpentait une pièce, encore et encore, sans jamais s'arrêter, sans jamais arriver nulle part. La rationalité laisse place à l'inquiétude, puis à la peur. Vous montez sur le toit, il n'y a rien. Vous parlez au concierge, il vous assure que c'est impossible. Le dernier étage, c'est vous. Il n'y a rien au-dessus, à part le ciel. C'est là que la terreur s'installe vraiment. Quand toutes les explications rationnelles se sont évaporées. Quand le bruit ne vient plus seulement du plafond, mais semble venir de l'idée même du plafond. Elle, qui vivait sous ses pas incessants, a fini par comprendre une vérité terrifiante. Le plafond de son appartement n'était pas une limite. Ce n'était pas un plancher pour quelqu'un d'autre, c'était un seuil. Et chaque nuit, quelque chose le traversait pour venir marcher dans son monde. Ce n'était pas une question de savoir qui habitait au-dessus, mais de comprendre ce qui était capable de marcher là où rien ne devrait exister. Cette histoire vous a plu? Si vous aimez les frissons et les mystères qui défiatent la logique, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations de l'étrange. Laissez un commentaire pour me dire quelle est l'expérience la plus inexplicable que vous ayez vécue. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle histoire.